Après plusieurs jours de combat dans les Landes, le feu est enfin fixé et la moitié des personnes évacuées ont déjà pu regagner leur domicile. Le nombre de morts dus au séisme en Indonésie dépasse 50. Le bilan risque de s'alourdir alors que les secours recherchent toujours les personnes ensevelies dans des glissements de terrain. Après plusieurs jours de stress et d'attente, enfin une bonne nouvelle pour les habitants de Luglon et Garin dans les Landes. La lutte menée depuis 4 jours contre le vaste feu de forêt qui a parcouru quelques 1700 hectares commence à porter ses fruits. L'incendie est désormais fixé, a annoncé ce lundi matin la préfecture. Les retours à la maison ont donc pu commencer. Sur les 600 personnes qui ont dû quitter leur domicile depuis le jeudi 13 août, environ la moitié ont déjà pu regagner leur maison. Après qu'une cinquantaine de retours ont été organisés dimanche soir à Garin, quelques 250 habitants de Luglon ont également pu retrouver leur habitation ce lundi. Un véritable soulagement pour les habitants des deux communes. Moi je suis content d'être rentré, là. Je vais aller prendre une petite douche quand même. Et voilà, et ça fait plaisir. Ah oui, ça a fatigué, oui. Content de retrouver son lit ce soir. Et sa maison. Si le maire de Garin se veut toujours prudent, l'édile ne cache pas son soulagement. Oui, c'est un bon signe, vraiment. Nous, la première journée où on est un peu optimiste, c'est aujourd'hui. Donc, il faut en profiter. On espère que les jours suivants seront dans le même sens. On annonce la bonne nouvelle pour certains de pouvoir rejoindre leur maison. Et progressivement, les autres le feront au fil des événements. Voilà. En attendant que le feu ne soit déclaré totalement éteint, les pompiers poursuivent leur travail de sape. Sécurisation des lisières et des points chauds, surveillance des reprises et des sautes de feu, car le danger est encore loin d'être définitivement écarté. Les risques de reprise sont souvent plus violents que le feu lui-même, parce que le végétal en fait c'est desséché. Donc la pyrolyse va être quasiment immédiate en cas d'apport de chaleur. Et donc l'objectif c'est vraiment de faire en sorte que les lisières soient propres. Donc ça passe soit par un travail d'arrosage qu'on fait de manière conventionnelle avec nos agrès et nos lances, soit par un travail de sape qu'on va faire avec les bulldozers. Ce feu est le 3e incendie majeur cet été en France après celui de Biscarrosse et celui de Gironde fin juillet. Selon le système européen de surveillance des feux, près de 100 000 hectares de végétation ont déjà brûlé dans l'Hexagone, faisant de 2026 l'année la plus destructrice. 12 personnes ont trouvé la mort et au moins 10 autres ont été grièvement blessées dimanche matin dans l'accident d'un autocar immatriculé en Pologne sur une autoroute à l'est de Budapest. Le car qui reliait la Bosnie-Herzégovine à la Pologne transportait 57 passagers et 2 chauffeurs. Dans des circonstances qui restent à établir, il a quitté la chaussée, terminé sa course dans un fossé et s'est immobilisé sur le flanc. Selon les premières informations, le conducteur se serait endormi au volant. Il a été placé en garde à vue, a annoncé le ministère hongrois de l'Intérieur. Les premiers ministres hongrois et polonais, Péter Magyar et Donald Tusk, ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes. Varsovie va envoyer sur place un avion sanitaire avec des représentants du ministère des Affaires étrangères et des services médicaux à bord. De nouveaux corps retrouvés suite au séisme de magnitude 7,7 qui a touché l'Indonésie samedi. Le bilan s'élève désormais à 53 morts, mais les autorités craignent qu'il ne s'alourdisse. Le séisme a provoqué des glissements de terrain dans les 6 provinces de l'île de Flores. Les sauveteurs fouillent les décombres à la recherche de personnes ensevelies. Leurs efforts se concentrent sur 3 provinces jusqu'ici inaccessibles, Manggarai, Manggarai Est et Nagekeo, les plus durement touchées. Plus de 900 habitations sont détruites et 450 autres endommagées. Dans la province de Nusa Tenggara Est, environ 5000 personnes sont logées dans des abris provisoires. Alors que le reste du pays célèbre les 81 ans de l'indépendance du pays, les secouristes distribuent du riz, des repas prêts à consommer, de l'eau potable, des couvertures et des médicaments dans les communautés touchées. Les autorités indiquent que le rétablissement de l'électricité et des communications, ainsi que l'acheminement de l'aide vers des villages reculés, isolés par les glissements de terrain, restent parmi les principaux défis à relever. L'Indonésie, un archipel comptant plus de 17 000 îles, est exposé aux séismes et aux éruptions volcaniques en raison de sa présence sur la ceinture de feu du Pacifique, un arc en forme de fer à cheval constitué de failles sismiques et de volcans. En Sicile, 4 œuvres attribuées au maître de la Renaissance Antonello de Messine ont été dérobées au musée de Messine.
en pleine célébration par la ville de la fête de l'Assomption. Un butin exceptionnel estimé entre 70 et 80 millions d'euros. Les voleurs ont retiré de leur cadre les 5 panneaux du polyptyque de Saint-Grégoire datant du XVe siècle, en emportant 3 et en abandonnant 2 derrière un mur. Ils se sont également emparés d'un panneau peint sur les 2 faces, représentant la Vierge à l'Enfant avec un franciscain au recto et le Christ en Pietà au verso. Ce cambriolage spectaculaire s'est déroulé peu avant 22 h. Selon la directrice du musée, les alarmes étaient opérationnelles et des gardes étaient présents sur place. Les faits surviennent quelques jours seulement après la récupération par la police de Parme de 3 œuvres de Renoir, Cézanne et Matisse, dérobées en mars et estimées à près de 10 millions d'euros. « 30 ans après leur assassinat en Algérie, Lourdes rend hommage aux moines de Tibrine. Le traditionnel pèlerinage de l'Assomption a cette année été consacré à la mémoire de ces 7 moines trappistes français, enlevés puis tués en 1996 en pleine guerre civile algérienne. Dimanche, près de 12 000 fidèles étaient réunis dans la basilique souterraine Saint-Pédis pour cette célébration, présidée par l'archevêque d'Alger, le cardinal Jean-Paul Vesco. Il y a vraiment un contresens à éviter. Imaginez que parler du passé, des chrétiens tués par des musulmans, ça c'est le contre-témoignage. Voilà. Le témoignage, c'est précisément des chrétiens et des musulmans qui, ensemble, eh bien, effectivement, affrontent une épreuve jusqu'au don de leur vie. Pour le cardinal, cet anniversaire doit avant tout porter un message de fraternité et de dialogue entre les religions. C'est un message de paix, et aujourd'hui dont on a mais infiniment besoin, un moment où les bruits de guerre, où l'envie d'en découdre est partout. Le sanctuaire de Lourdes se prépare désormais à accueillir le pape Léon XIV les 26 et 27 septembre prochains. Jusqu'à 150 000 personnes sont attendues à la messe qui sera présidée par le souverain pontife. On les voit de plus en plus souvent dans les champs alsaciens ces dernières années. Lentilles, pois chiches ou quinoa. Face aux canicules et sécheresses à répétition, un groupe d'agriculteurs d'Ilkirch-Grafenstaden au sud de Strasbourg a décidé de parier sur ces légumineuses, moins gourmandes en eau et en pesticides. Une initiative qui fait doucement des émules, comme le confirme Cédric Steinley, qui s'est tourné vers ces cultures lors de la pandémie de Covid-19, il y a 6 ans. On a vu qu'il fallait vraiment faire quelque chose parce que c'était vraiment très intéressant pour le consommateur de pouvoir manger de ces produits locaux, enfin ces produits qui sont quand même assez atypiques. Du pois chiche par exemple, on n'en a jamais vu. Rapidement, 3 producteurs des environs le rejoignent et ensemble, ils créent leur marque, Graines d'Alsace. Aujourd'hui constitués en petites coopératives, ils produisent plus de 100 tonnes de légumineuses par an, soit le double d'il y a 3 ans. D'autres cultures se sont ajoutées, comme les graines de chia ou les haricots rouges. Avoir ces produits directement dans une production locale, c'était vraiment là où il fallait qu'on développe le sujet. Les légumineuses possèdent de nombreux atouts nutritionnels. Elles sont riches en protéines, en fibres et contiennent peu de matières grasses. Côté environnement, elles fixent l'azote atmosphérique dans le sol, ce qui leur vaut d'être qualifiées d'engrais verts et ont besoin de peu d'eau. Mais la sécheresse exceptionnelle de cette année a toutefois nécessité des adaptations. Avec ces températures-là, la problématique de ces plantes, c'est qu'elles avortent. Donc on a une fleur, mais après voilà, la fleur tombe de la plante et puis on n'a rien derrière. Et moi, l'objectif, c'est quand même d'avoir du rendement parce que derrière, j'ai quand même des personnes qui en sont satisfaites de nos produits, quoi. La coopérative Graines d'Alsace rencontre beaucoup de succès dans toute la région et vend aux restaurants d'entreprises, hôpitaux et en magasins producteurs. Cédric Steinley espère que la consommation de légumineuses va encore se développer. Avec une moyenne de 1,6 kg par an et par personne, celle-ci est encore trop modeste en France pour atteindre les recommandations de santé, selon une récente étude. À Marseille, les plongeons dans la Méditerranée depuis la Corniche attirent de plus en plus de jeunes en quête de sensations fortes. Malgré l'interdiction des sauts de plus de 3 mètres depuis 2006, la pratique prend de l'ampleur. Certains touristes font même spécialement le déplacement pour tenter l'expérience. J'ai commencé cette année et là, tous les jeunes ont fait ça, je pensais. Je suis tout le temps avec les mêmes, moi, tout le temps avec les mêmes collègues, on se chauffe, on saute. J'ai vu des vidéos sur internet, ça m'a intéressé. J'ai aussi des amis d'ici qui sautent. Ils m'ont dit de venir et puis voilà, je suis venu et puis je viens sauter. I think the third spot now we've checked and a lot of people are jumping as well, so
Yeah, it's nice. You have other people doing it, and then you also feel more safe because if the people that live here do it, then it's also better. Derrière le côté spectaculaire du phénomène, les risques sont bien réels. Chaque année, à Marseille, plusieurs personnes se blessent grièvement lors de plongeons. La police municipale surveille particulièrement les endroits où la hauteur est importante et où la réception peut être dangereuse. On a une vigilance particulière sur ce secteur parce que voilà, c'est très haut, ça peut être très dangereux et notamment au niveau de l'atterrissage. Donc on va commencer par surveiller cette zone et on y fera plusieurs passages dans la journée pour s'assurer qu'ils ne reviennent pas. La ville de Marseille mise aussi sur la prévention. Une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique permet aux jeunes contrevenants d'éviter une amende en participant à une séance de sensibilisation au danger des plongeons. En tant que représentant du premier magistrat de la ville, le maire, on a effectivement une grande réflexion aujourd'hui sur notre utilisation du littoral, avec notamment une réflexion autour de plongeoires qui seraient installés, surveillés, où on pourrait sécuriser les espaces et les points pour que ces jeunes puissent plonger. La municipalité réfléchit même à installer des plongeoires surveillés dans des zones où la pratique pourrait être sécurisée. La mairie de Marseille prévoit également une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux avec des influenceurs pour toucher directement les jeunes.